Alléluia. Bonne année à ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps. Non, c'est vrai en plus. Bonne année. Soyez bénis. On va parler de la foi du centenier. Voilà. Et il y a deux passages dans les évangiles qui nous parlent de cet homme. Et nous allons, pendant donc, le temps qui vient, réfléchir aux enseignements qu'on peut en retirer pour notre propre foi. Parce que c'est un homme dont Jésus a dit « Même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi ». Donc il l'a montré en exemple, on est d'accord ? Alors que cet exemple puisse être pour nous un moyen ce matin de réfléchir à notre foi, à chacun. Où en suis-je dans ma foi ? Et alors, on va lire donc la même histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Et il y a une différence entre les deux histoires. Vous avez déjà remarqué, vous qui connaissez un peu les évangiles, que des fois les histoires ne correspondent pas tout à fait, il y a des différences. Ce n'est pas un problème, ça ne veut pas dire que la Bible se trompe, ça veut dire que les témoins, que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'ont pas forcément retenu les mêmes choses. Mais l'essentiel est là. Et même s'il y a des différences, là en l'occurrence, la différence, vous allez voir, c'est que dans un cas, le fameux centenier est allé vers Jésus, et dans l'autre évangile, dans l'évangile de Luc, il n'est pas parti, il est resté chez lui. Qu'importe, ce qui compte, c'est que Jésus met l'accent sur la foi de cet homme, et c'est sur sa foi que nous voulons réfléchir ce matin. Je vous lis donc la même histoire, mais avec les deux versions, parce que dans chacun des évangiles, il y a des détails sur lesquels nous devrons revenir tout au long de ce message. Matthieu 8, 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Alléluia. Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Un centenier, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un soldat, un gradé dans l'armée romaine qui avait 100 soldats sous ses ordres. D'accord ? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Et donc je dois vous lire aussi le même récit dans l'évangile de Luc au chapitre 7, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas dans l'évangile de Matthieu et vice-versa. Luc 7, verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et c'est cette phrase qui montre ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Et c'est là-dessus qu'on va méditer ce matin. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade.
le Seigneur Jésus nous observe chacun d'entre nous ce matin, comme toujours. Et la chose particulièrement qui l'intéresse, c'est notre foi. Où en est ta foi? Il va reprocher à des gens, à ses disciples, d'avoir peu de foi à certains endroits. Il jauge, il juge, il mesure ma foi, il mesure ta foi. Il y a des gens qui ont une grande foi, comme cet homme, il y a des gens qui ont peu de foi. Nous voyons dans ce passage 3 domaines dans lesquels notre foi est jugée, 3 critères. Le premier qu'on va voir ensemble, c'est notre foi dans la majesté de Jésus, dans sa dignité. Quelle image on a de la royauté, de la divinité de Jésus. Voilà. On le sait tous que Jésus est le Fils de Dieu, on sait tous qu'il est Dieu. Mais le savoir, c'est une chose. Où en suis-je dans cette conscience-là, dans cette foi-là? Et qu'est-ce que ça implique dans ma vie? La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est la foi par rapport à la vérité de ce qu'il est, cet homme. Il dira, je suis indigne, et on va voir ensemble l'importance de croire ce que dit la Bible par rapport à ce que nous sommes et de ne pas l'oublier. Et enfin, troisièmement, la foi dans l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que ça implique pour ma vie? Est-ce que je crois réellement que Jésus-Christ est celui qui est à la tête de l'armée et qui donne des ordres? Et qu'est-ce que je fais de ces ordres? Voilà le programme, frères et sœurs. Sans tarder, commençons par le premier critère par lequel nous allons pouvoir nous-mêmes évaluer notre foi. Ce matin, tu as l'occasion de te tenir devant Dieu. Et ça tombe bien parce que le Seigneur, il est dit dans Hébreux 12, il suscite notre foi et l'amène à la perfection. Aucun d'entre nous, par ses efforts et sa sagesse, ni même par ses expériences, ne peut faire grandir sa foi. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Amen. C'est un fruit, c'est un don. Et c'est le Seigneur qui crée la foi en toi. Amen. Donc, ne t'accuse pas ce matin. Ne te dis pas, j'y arriverai jamais. Mais que plutôt ton désespoir, si ton cœur est désespéré, se transforme en prière. Et que tu puisses dire à Jésus de tout ton cœur, Seigneur, augmente ma foi. Amen. Je reconnais qu'à ce niveau-là, franchement, j'ai vraiment des progrès à faire. Amen. Où en es-tu par rapport à la dignité de Jésus? Donc nous avons vu cet homme a dit, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Et il lui a dit juste avant, ne prends pas la peine. Ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme? Ça veut dire que déjà il connaissait la culture juive, il connaissait la religion. On apprend que cet homme aimait la nation juive. On apprend qu'il l'aimait parce qu'il a construit, il a dû financer donc la construction de la synagogue. Ça veut dire qu'il avait un véritable amour pour la parole de Dieu, pour la culture juive, pour la religion, peut-être même priait-il. En tout cas, il savait des choses sur la venue du Messie. Et quand il a entendu parler de Jésus, il a cru qu'il s'agissait vraiment de l'envoyé de Dieu, du Messie. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. Il le reconnaissait comme étant ce qu'il disait qu'il était. Jésus expliquait qui il était. Il y avait des gens qui le croyaient et des gens qui ne le croyaient pas. Ce matin, parmi nous, il y a des gens qui croient que ce que dit Jésus est vrai et d'autres peut-être qui en doutent encore. Cet homme croyait que Jésus-Christ est le Dieu vivant venu sur terre. Il en était convaincu que c'était le grand roi, le roi des rois, dans toute sa majesté, dans toute sa splendeur. Amen. Il le savait, il l'avait compris. As-tu compris ces choses? As-tu réalisé que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est ton Dieu? Amen. Et alors, qu'est-ce que ça a produit dans son cœur à cet homme? Eh bien, de l'amour pour Dieu. Il n'était pas juif, donc il était romain. Peut-être s'était-il converti au judaïsme, j'en sais rien, qu'importe. Ce que je sais, c'est que dans son cœur, il l'aimait. Parce que quand il a vu que Jésus se donnait la peine de venir chez lui, il dit, ne te donne pas tant de peine. Quand on aime quelqu'un, on a le souci de ne pas lui créer de la peine. Amen. C'est le béaba. Mais on a le souci aussi donc
de rechercher ce qui lui fait plaisir. On recherche à lui être agréable. Et il avait ça dans son cœur. Et c'est là où nous pouvons commencer, frères et sœurs, à nous interroger par rapport à nous-mêmes. Où en est-on dans notre foi? De qui est Jésus-Christ? Et est-ce que cela nourrit notre amour pour lui? Une bonne question. Où en es-tu de cette attitude qui consiste à dire « Seigneur, je recherche ta volonté ». On va parler tout à l'heure des commandements, des ordres du Seigneur, mais avons-nous dans le cœur cet amour qui fait qu'on n'attend pas qu'on nous donne des ordres, mais qu'on devance le plaisir, les besoins, la joie de notre Maître, comme un bon serviteur qui est plein d'amour? Où en es-tu ce matin dans ta relation à Dieu? Est-ce que tu cherches à lui être agréable? Est-ce que tu te rends compte lorsque tu l'attristes, lorsque tu lui fais de la peine? Et quand tu t'en rends compte, est-ce que tu lui demandes pardon? Est-ce que tu confesses les choses qui l'ont attristé? Ne te donne pas de peine. Ça veut dire je ne veux pas te faire de peine. Où en es-tu ce matin? Si tu as du mal à répondre à cette question, peut-être que tu as besoin de demander au Seigneur pardon. Peut-être que tu as besoin simplement de dire « Seigneur, augmente ma foi ». C'est vrai que je me rappelle au début de ma vie chrétienne, je savais que tu étais Dieu. J'avais réalisé tout ce qui m'arrivait, que j'allais vivre avec toi pendant l'éternité. Et puis avec les années, avec le temps, je me suis comme endurci pour je ne sais quelle raison et je regrette, Seigneur. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'amour que j'ai pour toi, il est bien pâle, il est bien froid. Et je voudrais que ça change, Seigneur. Je voudrais être comme ce centenier, avoir cette délicatesse, cette sollicitude à ton égard, ce désir de faire ce qui t'est agréable et ne pas te faire de peine. Amen. Est-ce que ce n'est pas une belle prière, ça? Alors, où en es-tu sur une échelle de 0 à 10? À 0, il y a les fils du royaume qui vont être rejetés. Ces pharisiens qui avaient leur religion et qui n'ont pas reconnu qui est le Christ, qui ne se sont pas repentis lorsqu'ils ont vu les miracles et qui du coup ne pourront pas être avec le Seigneur pour l'éternité. Ils seront rejetés. Ils seront jetés dans cet étang où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ça, c'est les fils du royaume qui étaient destinés à être sauvés pourtant. Et 10, c'est le summum, c'est le must, si je puis dire ainsi. C'est cet homme qui a cette foi-là. C'est peut-être toi ce matin. Mais je crois que nous, on est tous entre 0 et 10, pas vrai? On donne cette échelle pour ceux qui souffrent. Hein. Quand vous êtes à l'hôpital, vous voyez un médecin, il vous dit « Tu as mal entre 0 et 10, tu as combien ?» Alors voilà, vous dites, voilà. C'est un bon exercice. Est-ce que tu arrives à évaluer? Eh bien Seigneur, dans ma foi, par rapport à qui tu es vraiment, et par rapport à l'amour que ça devrait provoquer naturellement en moi, voilà, j'en suis à là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0? Je ne sais pas. Prenons quelques instants pour que chacun puisse réfléchir à ça. Tenez-vous devant Dieu, tenons-nous devant Dieu. Disons-lui honnêtement, Seigneur, voilà où j'en suis. À quoi voyons-nous que nous avons conscience de qui est Dieu? Quand nous nous rassemblons le dimanche matin, par exemple, est-ce qu'on laisse divaguer nos pensées tout en chantant ou en écoutant le prédicateur? Si vraiment on a conscience que c'est Dieu qui nous parle ou que c'est Dieu qu'on loue, alors on fait cet effort de canaliser nos pensées, pas vrai, pour honorer celui qui est là. Oui, non? Si on est convaincu que c'est Dieu qui parle et que Dieu est présent au milieu de son peuple, on ne va pas se laisser distraire par notre portable, par notre voisin, par un enfant qui babille. Alléluia, merci Seigneur pour les enfants qui babillent. Quand Jésus prêchait, il y avait plein d'enfants qui étaient là. Mais ils étaient là, les gens, ils écoutaient. Dimanche dernier, j'ai eu la joie de prêcher dans une église, pas très loin d'ici. Il y avait un enfant de 8 ans. Et quand il m'avait demandé de chanter quelques chansons au début de la prédication, bref, et j'ai croisé le regard de cet enfant. Et j'étais bouleversé. Une attention, il était là. Je me suis dit, mais il est bizarre, lui. Et à la fin du culte,
il est venu et dit, j'ai quelque chose à dire. Il a pris le micro et il a donné une parole du Seigneur, 8 ans. Et il a dit, je vais prier pour vous. Il a prié pour l'Église. Ce que je veux vous dire, c'est que l'attention qu'il avait par rapport à ce qui se passait et la manière dont Dieu s'est servi de lui, il y avait quelque chose. C'est beau, non? Que Dieu agisse comme ça au milieu de nous. Amen. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, si tu veux qu'il augmente ta foi, commence déjà par prendre au sérieux tous les temps où tu es dans sa présence. Amen. Il y a quelques temps, je sais quelques années, les jeunes ont décidé de venir devant. Vous voyez? Alors, il y a des jeunes derrière aussi, ne vous inquiétez pas. Je veux vexer personne. Mais je me rappelle de ça, je ne sais plus qui avait dit ou par quel moment, par quel moyen ils ont pris conscience que d'être dispersés un peu partout, ils risquaient d'être distraits. Voilà. Ils ont dit, puisque c'est ça, on va venir devant. C'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais on peut très bien être attentionné derrière, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Bon, ça c'était le premier critère, d'accord ? Continuons à analyser la foi de cet homme comme Jésus l'a fait. Et en quoi est-elle grande ? Elle est grande parce que cet homme, deuxièmement, avait pleinement conscience de qui il était, lui. Il savait ce que la parole de Dieu disait sur le cœur de l'homme, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il avait lu dans les psaumes ce qui est repris par l'apôtre Paul, que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il savait qu'il était pécheur. Et ce qui est remarquable, c'est que cet homme-là, il méritait, d'après les Juifs, que Dieu l'exauce. Il aime notre nation, il a construit notre synagogue. Alors rien qu'à cause de ça, Jésus, tu dois y aller. Si tu veux bien. Mais franchement, avec tout ce qu'il a fait, je crois que tu ne peux pas faire autrement que de le bénir. Mais cet homme-là, on s'en rend compte, n'a pas du tout fait valoir ces choses. Au contraire, il avait conscience qu'il n'était même pas digne que Jésus rentre chez lui. Il ne raisonnait pas comme ses amis les Juifs, qui, eux, regardaient au mérite, regardaient à cet amour qu'il avait pour la nation, regardaient à ses œuvres. Quelle œuvre! Quelle générosité! Il avait financé la construction de la synagogue. Mais lui, non, il ne s'est pas embarrassé de ça parce qu'il savait pertinemment qui il était. Voilà la foi de cet homme. Vous voyez comme moi, vous mesurez comme moi la grandeur de cette foi. Il aurait été tenté, peut-être a-t-il été tenté de se dire, avec tout ce que j'ai fait pour la synagogue, si Jésus ne me répond pas, franchement, là, je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, des fois, frères et sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas ce danger, et je pose la question et la réponse, c'est oui. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger, si on n'y prend pas garde, de devenir comme les pharisiens et de se contenter de ce que les autres pensent de nous, en fonction de ce qu'on a fait, en fonction de qui on est le fils, de qui on est le frère, de qui on est le père, en fonction de je ne sais quoi. On est assez malin, on est assez orgueilleux pour trouver plein de choses pour faire valoir des choses. On est prêt, on est prêt à trouver plein de choses qui se transforment en faire valoir. Et quand on se présente devant Dieu, on dit, tu vois Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais on est à côté de la plaque. On a perdu la foi dans ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on n'a aucun mérite. On l'a chanté, on l'a prié. Amen. La Bible dit que ce n'est que par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Mais si un chrétien s'endurcit, et avec les années, les décennies, il finit par se dire, avec tout ce que je fais dans l'église, franchement, moi, Dieu il doit me répondre. Ça y est. On n'a plus cette foi du centenier qui savait qui il était. Où en es-tu ce matin? Où en suis-je? Où en sommes-nous? Dans cette foi qui reconnaît qui nous sommes réellement. De pauvres pécheurs qui avons besoin d'être régénérés, qui avons besoin de laisser l'œuvre du Saint-Esprit nous révéler notre péché, nos faiblesses, nos limites, pour petit à petit nous transformer par sa grâce. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on résiste à Dieu? Est-ce que tu résistes à Dieu? Est-ce que tu acceptes de lire la parole pour y trouver ces mots qui vont te permettre d'être régénéré? Alléluia. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Mais cette grâce ne peut se faire dans le cœur du chrétien que si au départ on reste conscient, on reste dans la foi que non, nous ne méritons rien et que tout n'est que grâce. Alors réfléchissons ensemble.
Ne soyons pas comme les fils du royaume qui cherchaient à être vus des hommes. Ne soyons pas comme ce pharisien dont il est parlé dans Luc 18, qui se persuadait d'être juste et qui faisait aucun cas des autres. Ça, c'est le niveau 0. Le niveau 10, c'est le centenier, une grande foi. Peut-être qu'il était à 9. Ouais. C'est toujours une marge de progression. Mais franchement, cette foi-là nous parle ce matin. Seigneur, aide-moi à retrouver cette foi dans la vérité de ce que je suis vraiment. Garde-moi de me tromper. Garde-moi de trouver des faire-valoir qui vont m'amener dans une sorte de négociation avec toi, un marchandage. Seigneur, tu as vu, hein, moi, depuis le temps que je suis chrétien, franchement, là, tu devrais me répondre. Aïe, aïe, aïe. Non, si tu en es là ce matin, eh bien, tu peux te repentir et tu peux demander à Dieu. Peut-être que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui réalisent qu'ils sont loin de Dieu et qui ne sont encore pas sauvés. Je voudrais m'adresser à toi ce matin, parce que tu peux te repentir ce matin. Ouais. Que tu sois un adolescent ou que tu sois à la fin, pas à la fin de ta vie, mais plus près de la fin, on va dire. Oh là là. Ah ben ça va, vous m'avez compris. Que tu sois au début ou à la fin, si tu n'appartiens pas à Dieu, ce matin tu peux dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je crois en toi. J'ai la foi que je ne mérite rien. J'ai la foi que je mérite l'enfer, que je mérite d'être éloigné de toi pour toujours. Mais je crois, Seigneur, que tu es venu pour me sauver, que ton sang a coulé pour me pardonner mes péchés. Et j'accepte ton œuvre à la croix pour moi. Je l'accepte. Et je te donne ma vie pour te servir. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière ce matin? Pendant que les autres réfléchissent à là où ils en sont dans leur foi, eh bien tu peux donner ta vie au Seigneur maintenant. Amen. La foi dans mon indignité. Je ne sais pas vous, mais plus je marche avec Dieu, plus il me révèle mon péché. Ça vous arrive aussi, vous? Plus il me rend compte de la profondeur de ma nature pécheresse, plus exactement. Et des fois même, ça m'étonne. C'est des choses que je n'imaginais pas. Depuis le temps que je suis chrétien, depuis le temps que je connais, que je prêche l'Évangile. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, frères et sœurs, et je bénis Dieu pour ça. Et je vous souhaite cette grâce. Et si vous ne l'avez pas réclamé là à Dieu, Seigneur, augmente ma foi dans ce que je suis vraiment. Et garde-moi de me tromper. Amen. Donc on a vu, premier critère qui fait que cet homme avait une grande foi. Il avait une grande foi parce qu'il savait très bien exactement qui était Jésus-Christ. Et il le reconnaissait pour ce qu'il disait être. Amen. La deuxième chose que nous venons de voir, c'est qu'il avait la foi dans la vérité de ce que dit la Bible sur le cœur de l'homme. Et il n'a pas cherché des faire-valoir pour se cacher. Mais il venait devant Dieu en reconnaissant sa misère. Amen. Comme l'apôtre Paul dira, misérable que je suis. Ce n'était pas au début de sa conversion qu'il a dit ça. C'était en servant Dieu, il reconnaissait qu'il était misérable. Il nous faut finir avec le troisième point, qui va prendre un peu plus de temps parce qu'il est vraiment important. Les autres aussi sont importants, mais celui-là, voilà, bref. Parler de la foi dans l'autorité de Jésus. Où en sommes-nous dans notre foi, dans l'autorité de Jésus? Cet homme, le centenier, a dit, écoute, il suffit juste que tu dises un mot, ce n'est pas la peine que tu viennes. Un mot, ça suffira, parce que moi qui suis soumis à des supérieurs, il suffit qu'ils me disent de faire quelque chose, je le fais. Et moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Il suffit que je leur dise un mot, ils m'écoutent. Et puis mon serviteur, c'est pareil. Si je lui dis fais cela, il le fait. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ces paroles révèlent de la foi du centenier? Eh bien, elles révèlent que le centenier savait que Jésus-Christ était le général en chef de l'armée. Amen.
et que tous étaient sous ses ordres. Ils reconnaissaient l'autorité de Jésus-Christ. Quand on lit les miracles qui ont précédé et qui ont suivi cette histoire, on voit Jésus qui chasse les démons. Il exerce avec autorité. Amen. Et les démons l'écoutent, ils s'en vont. Il va faire taire la mer et les vents lorsqu'il y a la tempête. Par son autorité, il dit un seul mot. Il chasse la maladie, il lui ordonne de partir et la maladie s'en va. Amen. Et quand il prêche aux foules, il est dit qu'il prêchait avec autorité, non pas comme les scribes. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il a toute autorité. Je voulais lire avec vous Éphésiens chapitre 1, verset 20, parce que c'est dit d'une manière beaucoup plus admirable qu'on pourrait le faire. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Donc il s'agit là de la puissance de Dieu qui s'est déployée en Christ. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà qui est notre Dieu. Alléluia. Il lui suffit de dire un mot et la chose se fait. Amen. C'est pour ça que son serviteur a été guéri. Alléluia. Et cette fois, il faut que tu l'aies, mon frère, ma sœur. Cette fois que rien n'est impossible à Dieu, qu'il fait ce qu'il veut, parce qu'il a l'autorité sur toutes choses. Amen. Parce que c'est Dieu, ni plus ni moins. Alléluia. Et ce centenier avait cette foi. Où en suis-je? Où en sommes-nous dans cette foi que Dieu donne des ordres? Et c'est de ça dont je voudrais vous parler maintenant. Dieu donne des ordres. Est-ce qu'on aime recevoir des ordres? En tant que chef de l'armée, il donne des ordres aux soldats. En tant que maître, il donne des ordres à son serviteur, à son esclave, à son disciple. Où en es-tu, où en sommes-nous dans cette relation de soumission et d'obéissance avec Jésus-Christ? Ça aussi, c'est une bonne question, non? On s'est posé la question de savoir où on en était par rapport à notre foi dans qui est Jésus. On s'est demandé où on en est dans cette foi par rapport à qui nous sommes. Et maintenant, je vous amène à réfléchir à cette question. Où en suis-je dans ma relation d'autorité avec Dieu? Est-ce que je le reconnais vraiment comme le chef, le patron, le général en chef, le maître? Et si oui, est-ce que j'accepte ses ordres? Est-ce que j'accepte ses commandements? Bien sûr, Jésus nous parle de ses instructions. Recevez mes instructions. Jésus donne des conseils, il donne des avertissements, mais il donne aussi des ordres, des commandements. Jean 14, verset 21, Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Et dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » La parole de Dieu regorge de commandements. Là, j'ai lu l'évangile de Matthieu dernièrement. Vous savez combien j'ai dénombré de commandements dans l'évangile de Matthieu? Dites un chiffre, tiens. Ryan, à ton avis? 5. Qui dit mieux? Thérèse. 10 commandements, Cathéno, une trentaine, Eurydice. Ça augmente, hein, tu peux y aller. 77, 135. 135 verbes qui sont sortis de la bouche de notre maître et qui sont à l'impératif. Ou alors où on peut comprendre que c'est un impératif. C'est énorme, hein? Je me suis dit que j'allais le recompter une deuxième fois parce que ça me paraît encore énorme. En tout cas, voilà ce que j'ai compté. Faites comme moi, vous les entourez avec un crayon de couleur, tous les commandements du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous qui sommes disciples de Jésus, nous qui prétendons garder sa parole, demeurer en lui, nous ne pouvons pas faire abstraction de connaître ses commandements et de savoir ce qu'il nous ordonne de faire. Pas vrai? Et je voudrais vous parler maintenant de quelque chose qui m'inquiète
qui nous inquiète au Conseil, c'est cette tendance que des chrétiens ont de plus en plus à vouloir interpréter des rêves, se servir de la Bible et prendre du temps et se casser la tête pour savoir si Dieu ne veut pas leur parler à travers des rêves qu'ils ont eus. Donc, je l'ai écrit, pour ne pas dire de bêtises. De tout temps et par tous les moyens, les humains ont cherché à interpréter les événements de leur vie pour connaître les choses cachées concernant leur présent et leur avenir. Ça, c'est dans le cœur de l'homme, d'accord ? Parce que l'homme a fondamentalement besoin d'être rassuré, il s'est tourné vers des pratiques occultes comme l'astrologie, la cartomancie, etc. Voilà. Ce besoin de connaître les mystères du présent et de l'avenir étant aussi dans le cœur des chrétiens que nous sommes, certains aujourd'hui ont la tentation de se servir de la Bible comme d'un livre dont les symboles peuvent servir pour interpréter les rêves. Il y a là, à mon sens, un piège, une dérive dont il faut se méfier. Sous prétexte qu'une idée trouve un écho avec une vérité biblique, alors cela sert de garantie pour pouvoir dire « c'est biblique ». Vous voyez, on se sert de la Bible, on dit « comme ça vient de la Bible, c'est bon, Dieu approuve ». Mais à mon sens, il y a une erreur de raisonnement là. Donc, quel est notre voilà. En soi, le désir de vouloir faire rentrer une interprétation dans le cadre de la parole de Dieu est tout à fait louable et nécessaire. Car effectivement, la Bible, pour nous chrétiens, est le seul moyen de rester dans la vérité. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais quelle est notre préoccupation réelle lorsqu'on prend du temps pour essayer de comprendre nos rêves ? Le problème n'est pas de savoir si tel propos ou telle interprétation peut être rattachée à une pensée biblique. Le problème est que l'on se sert de la symbolique biblique pour essayer de comprendre ce que Dieu a prévu pour notre futur ou pour qu'il nous révèle des choses cachées nous concernant. Et comme bien souvent, c'est la motivation qui nous conduit sur une pente glissante. La recherche de la volonté de Dieu ne doit-elle pas consister à trouver dans les Écritures comment notre vie peut se conformer toujours davantage à ce que Dieu nous demande par rapport à ses exigences ? Or, je crois que l'on s'égare lorsqu'on cherche à savoir ce qu'il a caché pour notre avenir. Il s'agit là effectivement de connaître une partie de sa volonté, mais celle qui nous concerne personnellement, alors que c'est avant tout sa volonté pour tous les hommes qu'il nous faut connaître et mettre en pratique. Notre centre d'intérêt ne devrait-il pas être ce qu'il pense plutôt que ce que nous vivons ? Nous ne sommes pas à l'abri de vivre une foi égocentrique si nous n'y prenons pas garde. La Bible est là pour nous révéler sa pensée, sa volonté. Bien sûr, il y a des grandes décisions dans la vie qui nécessitent que nous recherchions à être pleinement dans la volonté de Dieu. Évidemment, il est toujours primordial de rechercher la volonté de Dieu pour le choix du conjoint, le choix d'un travail, d'un déménagement, et pour tout ce qui concerne notre part dans l'œuvre de Dieu, notre appel, notre service. Aussi, il est bon et nécessaire de chercher à être conduit par l'Esprit en tout temps. Amen. Mais au lieu de nous voir préoccupés par ce qui nous arrive ou ce qui va nous arriver, Dieu ne préfère-t-il pas nous voir préoccupés de savoir ce qui lui est agréable, ce qui lui fait plaisir ? Ne devons-nous pas avant toute chose chercher le royaume de Dieu et sa justice ? N'est-ce pas là le seul moyen de ne plus avoir à s'inquiéter pour tout ce qui nous concerne ? Beaucoup de chrétiens s'inquiètent. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Et on a tous envie de savoir ce qui va nous arriver demain, quand est-ce qu'on va sortir de nos épreuves, et puis est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous veut du mal quelque part ? Évidemment. Mais si c'est caché, pourquoi perdre son temps à vouloir comprendre des choses que Dieu a décidé de ne pas nous révéler ? Notre présent et notre avenir est entre les mains de Dieu et il n'a pas permis que nous le connaissions dans les détails. Et c'est une bénédiction pour nous parce que dans sa grande sagesse, il a décidé que nous devions apprendre à lui faire confiance, à marcher par la foi. De plus, le terrain de la symbolique biblique, nous le savons, est un terrain mouvant. C'est difficile de comprendre les symboles de la Bible. Le lion, si tu rêves d'un lion par exemple, le lion dont quelqu'un a rêvé, est-ce que c'est Jésus, le lion de Juda, ou est-ce que c'est l'adversaire qui rôde ? Dans la Bible, c'est les deux. Et puis si tu rêves de 10 vaches par exemple, tu vois 10 vaches dans ton rêve, est-ce que c'est comme Pharaon, ça veut dire qu'il s'agit des 10 années qui viennent ? Qui peut le dire ? Qui peut l'affirmer ?
Évidemment, nous ne doutons pas que Dieu puisse parler encore aujourd'hui par des songes. Il y a Job 33 qui explique ça très bien. Dieu donne le sceau à ses avertissements, il nous parle par les songes, et c'est vrai qu'il faut qu'on y prenne garde. Un ami évangéliste, il y a 15 jours, j'étais à un séminaire d'évangélistes en Bourgogne, et je mangeais avec un évangéliste belge, un ami, voilà. Et dans leur église, ils avaient fait une opération de distribution de paniers repas, et ils ont vu rentrer dans leur église une femme voilée, une musulmane. Alors, voilà. Et en parlant avec cette dame leur a dit qu'elle avait eu un songe. Amen. Et Jésus lui a parlé. Et moi, je me suis réjoui de ça, c'est glorieux. On sait bien que ça arrive dans les pays musulmans, voilà. Mais en Europe, en Belgique, voilà, c'est beau ça. Prions que Dieu se révèle de cette manière-là. C'est vraiment glorieux. Amen. Ce n'est pas le problème. Le prophète Joël a écrit que dans les derniers temps, les vieillards auront des songes aussi, bien sûr. Mais si Dieu avait décidé de nous parler à travers nos rêves, ne l'aurait-il pas dit explicitement dans le Nouveau Testament ? Ne devrions-nous pas au moins trouver un ou quelques exemples dans le livre des Actes, à partir du moment où les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit ? Dans les Actes, Dieu parle la nuit, mais ce sont des visions nocturnes. Dieu a parlé par des visions nocturnes à Paul, Actes 16, 9, 18, 9 et 23, 11, et non par des rêves. Et dans 2 Corinthiens, on voit qu'il lui arrivait d'avoir des visions et des révélations. Mais est-ce que c'était des rêves ? Je ne crois pas. On en discutera après avec vous si vous voulez. Voilà, je vous livre ce que je pense. Sans doute nous faudrait-il établir la différence entre un rêve et un songe, entre un songe et une vision nocturne. Mais ce n'est pas la même chose. J'ai regardé l'étymologie des mots. Une vision nocturne, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe, c'est une vision nocturne. Mais avant même d'avoir obtenu cette précaution, ne devrions-nous pas être d'accord pour dire que c'est dangereux et futile de chercher à comprendre à tout prix ce que Dieu a bien voulu nous dire dans les rêves dont nous nous souvenons. Franchement. Ainsi, ne prenons plus la Bible pour assouvir ce besoin humain de connaître les choses cachées de notre présent et de notre avenir, mais que la Bible soit et demeure la source de notre sagesse. Gardons précieusement l'attitude de cœur qui consiste à chercher ce que Dieu veut, ce qui lui est agréable, afin que nous le mettions en pratique. Voilà, j'ai dénombré 135 commandements dans l'évangile de Matthieu. Avec tous les autres qu'on trouve dans les autres évangiles et dans les épîtres, il y en a un paquet de commandements. Prenons déjà le temps de réfléchir à tout cela. Quand Jésus me dit « croyez », à quelle promesse, quelle parole dois-je m'accrocher particulièrement ce jour ? Et quand je lis la Bible et que Jésus me dit « repentez-vous », que je puisse m'analyser, me dire « mais est-ce que j'ai un péché à confesser maintenant ?» Quand Jésus me dit « veillez », quels sont les dangers qui me guettent en ce moment ? Quand Jésus me dit « faites de toutes les nations des disciples », comment est-ce que je peux m'engager dans cette mission ? Et mes excuses que je me donne pour ne pas répondre à cet appel sont-elles valables aux yeux de Dieu ? Quand Jésus me dit « aimez-vous les uns les autres », comment puis-je faire du bien aujourd'hui à un frère, à une sœur en Christ ? Quand Jésus me dit « prêchez la bonne nouvelle à toute la création », Seigneur, à qui veux-tu que je témoigne aujourd'hui ? Aide-moi à accomplir cette œuvre. C'est des exemples de réflexion qu'on peut avoir par rapport au commandement du Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Où en es-tu par rapport au commandement du Seigneur ? Est-ce que tu considères la Bible comme le livre des commandements, le livre des ordres que ton maître te donne et auquel tu ne peux pas te soustraire, sans quoi tu n'es plus son serviteur. Et si tu es soldat dans l'armée, voit-on des soldats dire « non, finalement, ouais, il a dit qu'il fallait conquérir le pays, mais j'ai autre chose à faire. Ok, va-t'en. » Comprenez ? Notre maître nous a donné des ordres, des commandements. Amen. Et ce centenier, pour revenir à lui et pour conclure, ce centenier avait cette foi-là. Il avait cette foi qui suffisait à Dieu de dire quelque chose et les choses se faisaient dans la soumission et l'obéissance. Où en es-tu ce matin ? Où en es-tu ce matin ? Dans cette attitude de cœur qui consiste à dire « oui Seigneur, je t'obéis. Tu m'as donné des ordres.
alors me voilà. Je ne sais pas comment faire, il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais ce que je sais, Seigneur, c'est que je suis là pour t'obéir. Et je me soumets à ta volonté. Amen. Où en es-tu sur une échelle de 0 à 10? Les fils du royaume qui seront rejetés, c'est ceux qui sont restés dans la rébellion, ceux dont le cœur est loin, même si ils ont sur leurs lèvres le nom de Dieu, leur cœur est loin. Mais nous, ce n'est pas le cas, frères et sœurs. On aime le Seigneur. On est là ce matin. Tu es venu, c'est parce que tu aimes Dieu. Donc, tu n'es pas à 0. Mais est-ce que, comme moi, tu es d'accord pour dire, bah oui, je dois encore progresser? Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va prier, frères et sœurs. Amen. Demandons à Dieu de nous éclairer par rapport à notre foi. Nous avons la foi du centenier qui nous est cité en exemple. Amen. Et ce matin, rien ni personne ne t'empêche de dire, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi dans qui tu es vraiment, Seigneur. Alléluia. Parce que si je suis convaincu que Jésus est Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu et qu'il est venu mourir pour moi, alors naturellement de mon cœur va jaillir un amour pour lui. Amen. Et c'est ça qu'il nous faut. Deuxièmement, nous avons vu la foi dans notre indignité. Seigneur, aide-moi à être vraiment conscient de mon péché. Je me suis endurci, je ne me repens plus, je ne demande plus jamais pardon. J'ai l'impression que, voilà, ça c'est pour les nouveaux, l'évangile. Non, Seigneur, j'ai besoin de revenir à ta grâce. J'ai besoin de revenir au pied de ta croix. J'ai besoin de revenir à ton sang par lequel, eh bien, je peux trouver grâce simplement. Et Seigneur, par rapport à tes commandements, par rapport à ton autorité, oui, ce matin, je reconnais, si c'est le cas, que je me suis égaré, que je me suis rebellé peut-être contre tes ordres, mais je viens à toi pour te dire, oui Seigneur, ordonne, commande, je suis ton serviteur, je suis ton soldat et je veux faire ta volonté. Merci Père éternel, merci mon Dieu, parce que tu nous aides, chacun d'entre nous, tu augmentes notre foi, tu nous aides à mieux te servir. Merci Seigneur. Amen.